Nous voici au soir du jeudi saint. Et je n'ai pas envie de beaucoup parler aujourd'hui. Je ne ferai pas vraiment une homélie, je vais plus vous faire un petit précis historique, je vais dire. Mais je commenterai quand même quelques petites choses. Alors, il y a beaucoup de choses en fait aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Donc, Jésus sait qu'il va être trahi. Judas est déjà à l'œuvre depuis hier. Et il veut manger la Pâque avec ses disciples. Qu'est-ce que c'est manger la Pâque? Dans l'Ancien Testament, quand les Hébreux devaient sortir d'Égypte, ils ont mangé la Pâque. Mais il faut savoir que la Pâque, à la base, c'était la fête du printemps. Mais leur sortie d'Égypte a coïncidé avec cette fête du printemps. Donc, il fallait manger des azimes pendant une semaine, balayer le vieux levain, et parce qu'à l'époque, ils ne connaissaient pas la levure, c'était toujours du levain, c'est-à-dire un peu de la pâte du pain précédent. Mais il fallait enlever le vieux levain et recommencer à zéro, parce que c'était le printemps. Et donc, on faisait du pain sans levain. Et petit à petit, comme on laissait de la pâte, petit à petit, le levain allait prendre au fur et à mesure. Mais une fois par an, il fallait se débarrasser du vieux levain et commencer à zéro, recommencer à zéro. Parce que c'est avec le printemps que commençait l'année. Et donc, après ça, le repas de la Pâque, il n'est pas uniforme. Il y a beaucoup de gens qui disent, je vais lire l'Ancien Testament, je lis comment ils faisaient la Pâque, et c'est comme ça qu'ils faisaient. En fait, non, c'est pas vrai. Parce que, déjà, tout le monde n'avait pas le même Ancien Testament, pour ainsi dire, déjà à l'époque de Jésus. Et donc, il y avait des traditions pratiques. Et en fait, ce qui a été écrit dans le livre de l'Exode, par exemple, ça vient après, mais le repas pascal, il était quand même assez différent. Et au repas pascal, qu'est-ce qui se passait? Si on regarde maintenant les Juifs de notre temps, ils gardent quand même quelque chose de très intéressant dans ce repas pascal. Il y a plusieurs coupes, et on garde une dernière coupe. Les Juifs de nos jours disent que c'est la coupe d'Élie. Mais à l'époque, on disait que c'est la coupe du Messie. Et donc, chaque famille juive laissait une place à table, parce que pendant la nuit de la Pâque, ils mangeaient la Pâque, ils disaient, non, on va se coucher, mais si le Messie vient pendant la nuit, il va prendre cette dernière coupe, il va la boire. Donc, on laisse la dernière coupe pour le Messie. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas encore le moment de manger la Pâque. Jésus, en fait, il anticipe la Pâque de 24 heures. La date de la Pâque, c'est vendredi soir. C'est pour ça que nous n'avons pas lu ce soir le récit de l'Ancien Testament qui parle du repas pascal, parce que ce n'est pas encore. Ici, il est anticipé de 24 heures. Jésus sait que vendredi soir, il sera mis dans le tombeau, donc il va manger sa Pâque 24 heures plus tôt. Et donc, c'est pour ça que le vendredi saint, par exemple, il y a un homme qui va venir des champs, c'est Simon de Cyrène, parce que c'était pas encore. Si la Pâque avait déjà eu lieu à ce moment-là, Simon de Cyrène ne serait pas au champ. Donc il fait ça avec 24 heures d'anticipation. Et du coup, oui, effectivement, ce sont des asiles. Et je ne vais pas entrer dans des détails, mais il n'y avait pas d'agneau. C'est Jésus qui est l'agneau, en fait. Et qu'est-ce qu'ils font? Ça commence par quoi? Ça commence par les apôtres qui arrivent. Ils préparent déjà la fête. Et Jésus qui est là. Donc il y a une partie des apôtres qui ont fait les préparatifs. Jésus qui est là, qui a semblablement lui aussi participé aux préparatifs. Et puis, il y a les derniers qui arrivent, qui très vraisemblablement n'ont pas participé à la préparation. Et ils viennent de la rue, ils portent des sandales. Et il y a de la poussière. À cette époque-là, il n'y avait pas d'asphalte. Ils arrivent avec de la poussière sur leurs pieds. Et le texte dit, la traduction que j'ai lue tantôt, elle est mauvaise. Il dit quand le souper était prêt. On traduit quand le souper était achevé. Non, quand le souper était prêt. Donc la préparation était prête. Et Jésus se lève de table. Non pas parce qu'il a mangé, mais parce que, en attendant les gens, on s'est assis. Et en fait, ce n'était pas une table haute comme notre hôtel, c'était pas plus ou moins par terre. Il était affalé par terre. Les Juifs de ce temps-là, ils mangeaient comme ça. Ils mangeaient affalés par terre. Et il y avait une petite table seulement. Donc c'était ça la table, ils étaient affalés. Et Jésus se lève, c'est-à-dire se met debout finalement.
et ils entrent et ils leur lavent les pieds. Nous, qu'est-ce qu'on a fait ce soir? On a lavé les mains, parce que c'est plus pratique. Et quand Jésus dit, ce que je vous ai fait, comme je vous ai lavé les pieds, vous devez le faire aussi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire littéralement la même chose, et pas tout le temps. Bien sûr qu'on a des documents du christianisme primitif où il est question des vertus de certaines personnes dans l'Église, et il est dit que ces personnes doivent laver les pieds des voyageurs. Donc à l'époque, c'était parce que les gens portaient des sandales, donc à l'époque c'était pratique de laver les pieds, ça avait tout son sens. Mais de nos jours, ça n'a plus de sens parce qu'on porte des chaussures. Donc laver les pieds. Il faut chaque fois obéir au commandement en esprit et pas à la lettre. Mais en esprit. Quel est le but? À l'époque où il y avait l'esclavage, c'était les esclaves qui lavaient les pieds des maîtres et des invités. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se met, lui, à remplir ce rôle-là, le rôle du serviteur. Jésus se fait serviteur. Mais ce qu'il fait là, c'est le symbole de toute sa vie terrestre. C'est la vie d'un serviteur. Voilà. Et nous, prêtres, évêques, diacres, etc., nous avons un service. Nous ne devons pas oublier que nous avons un service, que notre sacerdoce n'est pas pour nous exalter, mais pour être au service des autres dans l'Église. Alors, donc, il leur lave les pieds. C'est drôle parce que dans l'Évangile, selon Saint Jean, on ne parle pas de l'Eucharistie pendant le repas pascal. Et pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de l'Eucharistie? Je vais vous dire pourquoi. Ici, on est au chapitre 13 de Saint Jean, mais il va y avoir beaucoup de textes par la suite dans Saint Jean où Jésus parle à table pendant ce repas pascal. Il parle énormément et ça prend beaucoup de chapitres en fait. Mais il y a quelque chose d'autre. Saint Jean a décrit en fait l'institution de l'Eucharistie dans le chapitre 6. Même si ça commence par quelque chose que Jésus a fait à Capharnaüm. Et puis l'écrivain parle de ce qui s'est passé à Capharnaüm, et il se rappelle ce qui s'est passé à la dernière scène, et il enchaîne au chapitre 6. C'est une prolepse, c'est le contraire d'une analepse. L'analepse, c'est quand on est dans un récit, et puis, parenthèse, je vais te dire ce qui s'est passé avant-hier, et puis je continue le récit. La prolepse, c'est quand j'écris, et puis, je m'arrête parce que je dois te raconter un truc qui va arriver plus tard. Et c'est ça qui se passe dans Jean chapitre 6. Donc, et là, Jésus nous parle énormément de l'Eucharistie. Voilà. Et c'est pour ça que quand il arrive au chapitre 13, il dit, je ne vais plus parler de ça, j'ai déjà parlé de ça à quelques chapitres. Et là, par contre, Saint Jean décrit d'autres choses que les synoptiques ne nous racontent pas. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, ils sont à table, affalés par terre, petite table, et ils mangent le repas pascal. Et puis, pendant qu'il mangeait, Jésus prend un pain et le change en son corps. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. Donc il commande aux apôtres de plus tard faire l'Eucharistie. Et en fait, avant de prendre le pain, et ça c'est dans Saint Jean à nouveau, Jésus fait une prière d'action de grâce. Il fait une prière d'action de grâce, et dans cette prière d'action de grâce, il donne des louanges, il fait des louanges à Dieu le Père. Et puis, une fois qu'il a fait les louanges, il prie pour les apôtres, les intercessions. Et c'est exactement ça que nous faisons à l'Eucharistie. Quand le prêtre dit, le Seigneur est avec vous, élevons nos cœurs. Parce que je veux dire, on va dire l'action de grâce. Et puis on fait l'action de grâce. Pendant cette action de grâce, Dieu change le pain et le vin en correction du Christ. Et puis on intercède aussi. On intercède pour l'évêque, pour les gens dans le besoin, pour toute l'Église. Voilà. Et pour le monde entier en fait. Et on intercède. On fait exactement ce que Jésus a fait. Et donc c'est dans le cadre de cette action parce que ça se termine par prenez, mangez, ceci est mon corps. Mais c'est quand tout est fini, quand le souper, parce que scène, ça veut dire souper,
en français, quand on dit le mot Seine, on parle que de la Sainte Seine, mais dans les autres langues romanes, en latin c'est Cena, dans l'autre langue romane, par exemple, en italien c'est le même mot, en roumain c'est Cina, en espagnol c'est Cena, ça part du souper. Voilà. Et en wallon on a l'ircine, ça veut dire re-souper. C'est aussi un nom du souper en wallon, l'ircine. Donc voilà, donc la scène c'est le souper. Quand le souper a été fini, achevé, basta, bien rompu. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il attrape la dernière coupe. Il attrape la dernière. Parce qu'ils ont bu plusieurs coupes, c'est dans Saint Luc qu'on a vu ça. Mais il prend la coupe du Messie. Il prend la coupe du Messie. Le moment que toute famille juive attendait, où le Messie viendrait pendant la nuit pour prendre cette dernière coupe. Voilà que ça arrive. Et Jésus prend cette dernière coupe. Prenez, buvez-en tous, ceci est mon sang. Il change le vin en son propre sang. Voilà. Et alors, s'il n'allait pas souffrir le vendredi saint, il n'aurait pas pu donner son corps et son sang le jeudi saint. Parce qu'en fait, avec le soir du jeudi saint, nous entrons dans la journée de demain. Nous entrons dans le vendredi saint. Il y a certains qui disent, comment se fait-il que le vendredi saint, c'est le jour où Jésus a souffert pour nous, il a donné sa vie pour nous, il a été crucifié, mais le vendredi saint, il n'y a pas la prière d'action de grâce, il y a une messe de présanctifié. Parce que ça commence déjà ce soir. C'est ce soir que nous faisons l'Eucharistie, l'action de grâce, parce que Jésus entre dans sa passion. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire encore? La Sainte Seine, où Jésus a institué l'Eucharistie, elle est, comme je dis, étroitement liée au sacrifice de la croix. Les sacrifices de l'Ancien Testament, qui n'étaient rien d'autre qu'une préfiguration du sacrifice du Christ. On prenait l'animal, on l'égorgeait, on l'offrait sur l'autel, on le cuisait sur l'autel. Et si ce n'était pas un holocauste, si c'était un sacrifice qui était seulement à moitié cuit, c'est-à-dire pas brûlé complètement, mais cuit, après ça, les sacrificateurs et parfois le peuple mangeaient le sacrifice. Et ici se passe la même chose. Jésus a souffert sur la croix, et après ça, nous mangeons son corps et buvons son sang. Mais pas de façon charnelle, parce que Jésus est sous les aspects, sur les accidents du pain et du vin. Et quand nous prenons une hostie, ce n'est pas un doigt du Christ que nous mangeons, ou un morceau de ses lèvres, je ne sais pas moi, le gigot du Christ. Non, nous prenons le Christ tout entier. Dans chaque petite partie, c'est le Christ tout entier. Chaque morceau d'hostie est le Christ tout entier. Qui vit un Christ vivant. Parce que si je prends juste un doigt, c'est, je sais pas, un morceau de viande, c'est pas un morceau vivant. Mais ici, c'est le Christ tout entier vivant que nous prenons. C'est comme ça que le Christ a institué l'Eucharistie. Je vais finir avec une chose. Ceci est mon sang, j'ai lu dans l'évangile de la messe. Prenez, buvez-en, ceci est le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance, très intéressant. Il y a dans l'Ancien Testament toute cette thématique du sang de l'alliance. Dieu qui fait alliance avec son peuple. Et chaque fois, il y a 12 sangs. Et ici, ça c'est la vraie alliance. Ça c'est... J'ai envie de dire que tout ce qu'il y a eu comme alliance avant, c'était une figure. Nous disons dans la messe souvent le sang de l'alliance nouvelle. L'alliance nouvelle et éternelle. Mais il y a certains manuscrits qui disent, dans Matthieu, juste le sang de l'alliance. Dans le sens où l'alliance, c'est pas qu'il y a une ancienne, une nouvelle alliance, il y a une seule. Et une seule, c'est celle-ci. Quand on dit l'alliance nouvelle, c'est par rapport à l'Ancien Testament, mais quand disons tout simplement l'alliance, on dit, c'est la seule qui est vraie en fait.
c'est la seule alliance que Dieu fait avec son peuple par le sang du Christ. Voilà. Je pense que je vais me taire. Est-ce que j'ai encore quelque chose d'autre à dire d'important? Oui, peut-être des petits rappels historiques de rien du tout, mais je vais quand même le faire. À Rome, et je parle seulement de Rome, pendant les 3-4 premiers siècles, on ne se rendait pas encore compte de quelle était la chronologie des faits. C'est-à-dire que ce qui était important à l'époque, c'était de célébrer la Pâque. Et en Asie mineure, encore du temps de Saint Polycarpe, ils célébraient la Pâque le même soir que les Juifs. Quand les Juifs se mettaient à table pour faire le repas pascal, les chrétiens allaient à l'église pour faire la vigile pascale. Et c'est à Rome ou en Asie mineure, peu importe, c'est tout qui était célébré dans la vigile pascale. La dernière scène, la mort du Christ, son sacrifice sur la croix et sa résurrection et son ascension. On célébrait tout dans la même vigile pascale. Le désaccord était, à Rome, on disait il faut toujours que ça soit un dimanche, c'est-à-dire la nuit de samedi à dimanche. Et en Asie mineure, il disait que peu importe quel est le jour de la semaine, on va le faire quand c'est la date selon le comput juif. Et c'était ça la discorde. Mais que ce soit à Rome ou en Asie mineure, on ne se souciait pas d'avoir une chronologie, de dire tel jour on fait ça, tel jour on fait ça. On faisait tout au même jour. Et donc à l'époque, il n'y avait pas de vendredi saint, pas de samedi saint, pas de jeudi saint. Donc tout n'était fait que pendant la vigile pascale. Mais après, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé. À Jérusalem, il y a toujours eu un évêque de Jérusalem. Le premier évêque de Jérusalem, c'était Saint Jacques, le frère du Christ. Donc à Jérusalem, par contre, là, on faisait les choses vraiment dans la chronologie. C'est-à-dire que, samedi, une semaine avant la Pâque, on fêtait la résurrection de Lazare, parce que c'est écrit combien de jours c'était avant la Pâque. Dimanche des Rameaux, c'était dimanche où on fêtait les Rameaux, parce qu'on savait à combien de jours, on calculait combien de jours c'était avant la Pâque. Puis, le lundi saint, on disait, maintenant c'est le jour où Jésus a séché le figuier. Et puis, le mercredi saint, c'est quand Judas a trahi le Christ. Le jeudi saint, quand il a mangé sa Pâque et il a institué l'Eucharistie. Puis le vendredi saint, c'est le jour où il est mort sur la croix, il a été mis au tombeau. Et puis samedi soir, c'est là qu'il ressuscite. Donc à Jérusalem, on a fait vraiment bam, 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 bam. Et c'est pour ça que nous héritons de cette tradition de Jérusalem. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'au temps de Charlemagne, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a les coutumes romaines et les coutumes qui venaient de Jérusalem qui sont entrées un petit peu en conflit. On a essayé de combiner les deux, tant bien que mal. Mais voilà, moi je vous dis, heureusement, on a repris les traditions de Jérusalem. Et on a tout ça, on peut tout ça étaler. Et on peut du coup méditer chaque jour en partie les différents mystères qui entourent en fait le mystère pascal. Voilà. Alors, on est le jeudi saint aujourd'hui. Demain, vendredi saint, qui sait me dire ce qu'on va célébrer? Donc ce soir, Jésus a institué l'Eucharistie. Il a été trahi par Judas. Après, quand ils sont partis, l'évangile de ce soir finit avec Jésus qui part avec les disciples au mont des Oliviers. Et au mont des Oliviers, qu'est-ce qui c'est me dire qu'il va se passer cette nuit? Il va prier. Et après, une fois qu'il a prié, bon, là j'ai sommeil, je vais faire dodo, c'est ça? Non, qu'est-ce qui se passe? Il y a Judas qui arrive. Il y a Judas qui arrive. Et il fait coucou. Et qu'est-ce qui se passe avec Judas? Il lui donne un vélo? Non. Un bisou. Il lui donne un bisou. Et il attrape. Ouais. Et après, si on amène Jésus, faire dodo? Non. Oui. Voilà la souffrance. On l'amène d'abord chez le souverain sacrificateur pendant la nuit. Donc il va être jugé toute la nuit. Demain matin, vendredi saint, on l'amène devant Pilate. Et puis, il finit par être mis en croix. Donc ça c'est demain. Donc ça c'est toute la nuit d'aujourd'hui jusqu'à demain. Voilà, nous finirons la messe, nous ne resterons pas dans cette église. Mais sachez qu'à Jérusalem, et ça c'est comme, on va le voir tantôt. À Jérusalem, ce qu'ils faisaient, je pense qu'ils le font toujours aujourd'hui, en 2026,
on finit la messe du jeudi saint. Mais le peuple ne quitte pas l'église. Bien sûr, les individus doivent aller faire pipi, manger, etc. Les individus sortent. Mais le peuple, en tant que tel, est toujours dans l'église. C'est-à-dire qu'il y a toujours du monde dans l'église. Et donc, c'est pour ça que... et les gens restent toujours dans l'église jusqu'à la résurrection, jusqu'à la vigile pascale. Sans interruption, il y a du monde. Il y a du monde dans la basilique de la résurrection qu'on appelle le Saint-Sépulcre. Donc, c'est pour ça que nous qui avons pris des traditions de Jérusalem, à la fin de cette messie, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de renvoi. Il n'y a pas de renvoi parce que, bien sûr, physiquement, nous allons quitter la chapelle, mais mentalement parlant, la messe n'a pas terminé. La messe n'a pas terminé. La messe, elle reste en suspens. Comme si c'était une seule célébration. On a terminé la messe, mais en fait, le peuple est toujours là, à veiller, à attendre, à célébrer, puis à attendre la résurrection. Et à attendre la lumière. Le peuple, physiquement, oui, nous sortirons de cette chapelle et on coupera les lumières, mais physiquement, oui, mais symboliquement parlant, si on était à Jérusalem, je dirais que le peuple est toujours là dans l'église à attendre la lumière de la résurrection. Donc voilà pourquoi la messe de ce soir, elle va finir un peu bizarre, ou juste on va finir et puis pouf, voilà. Donc je vous dis d'ores et déjà de belles célébrations, je vous souhaite un bon Triduum pascal et de belles célébrations de la Pâque. Amen. Amen.